Chers amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. Alors, qui dit nouvelle année dit nouveau décor, je dévoile mon visage, ce sera comme ça désormais. Alors, enchantée, bienvenue à toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Ici, on tire les cartes, notamment une fois par mois, pour faire le point sur ce qui vous attend dans le mois qui arrive. Écoutez, c'est parti, tout simplement. C'est parti les balances. On va commencer à tirer les cartes pour vous, comme d'habitude. On commence par 2 cartes de l'oracle Béline pour se faire une petite idée de la tendance, de l'ambiance générale et voir ce que ça va donner globalement. On creusera bien sûr un peu plus loin avec des tarots juste après. Alors, les balances. Ambiance générale. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Alors, il risque fort d'y avoir quelques négociations. On a la carte des pourparlers et la carte de la sagesse. Donc, il y a des choses qui vont se négocier pour vous au mois de janvier, des débats, peut-être pas forcément dans votre sens à la base, parce que cette carte des pourparlers, elle a un côté un peu sombre. Donc, la voyez avec ces corbeaux là. Elle a un côté un peu sombre, elle a un côté... C'est des pourparlers pas forcément agréables, quoi. De toute façon, en général, quand on entame les pourparlers, c'est qu'on est dans une situation de conflit et qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. Avec la carte de la sagesse, j'ai l'impression que dans cette situation, vous allez réussir à avoir l'esprit suffisamment détendu et calme pour pas vous emporter, accepter les concessions. Disons que vous allez peut-être être la personne la plus raisonnée de toute cette situation qui va réussir à passer au-dessus de la colère et des émotions que ça peut générer, que ces pourparlers peuvent générer chez vous. Alors bien sûr, là, on est sur quelque chose de très général, qu'on garde dans un coin de la tête. On va aller tirer les cartes avec des tarots pour voir ce que ça donne et puis creuser un petit peu plus loin. Alors, on est parti avec un tarot pour faire le point général sur le mois. Tirage en croix, comme j'affectionne beaucoup. Là, une carte pour le positif, une carte pour le négatif, un conseil et une conclusion. Alors, bon, on est sur un mois pas hyper actif pour vous les balances. En fait, le côté positif, c'est que quelles que soient les émotions qui vont vous traverser, on a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, il nous parle vraiment de la super bonne gestion de l'émotion, de savoir accueillir les choses, pas de la gestion, parce qu'une émotion, ça ne se gère pas réellement, hein, on n'est pas expert comptable de l'émotion, mais en tout cas, ça s'accueille, on va dire, et voilà, il y a une espèce de bien-être qui découle de ça, de quel que soit ce qui va vous arriver, vous avez un espèce de bien-être parce que vous arrivez à accueillir les choses vraiment hyper bien sur le mois de janvier. Le côté négatif en quelque sorte, avec le 4 d'épée, le 4 d'épée c'est un peu il se passe pas grand chose quoi, de toute façon, on est en mode, on hiberne, on a décidé de pas faire de grandes avancées, pas prendre de grandes décisions, vraiment on est dans la stagnation la plus totale. Alors ça peut être un repos salvateur, bon là on est en mode négatif, sous-entendu pédaler dans la semoule au mois de janvier quoi. Alors oui, d'un côté vous vivez super bien les choses et c'est très bien comme ça, en même temps comme il se passe peu de choses, bon voilà, on n'est pas en grosse difficulté. D'ailleurs la carte conseil qui découle de ça, c'est pas n'importe laquelle, c'est l'ermite. En gros, il se passe pas grand chose, le conseil qu'on vous donne c'est profitez-en pour justement faire une introspection, prendre du temps pour vous et en fait rendre cet immobilisme positif, en faire quelque chose de bien, en faire quelque chose d'utile pour vous quoi. On est vraiment dans le penser à soi, les balances là sur le mois de janvier, entre ce 9 de coupe, l'ermite, le 4 d'épée, on est vraiment dans le recentrez-vous et pensez à vous quoi. Bon, on a le 3 d'épée en conclusion quand même. Le 3 d'épée, il a quand même un côté souffrance, hein, qui est pas hyper agréable. Mais avec toutes les cartes qu'il y a autour, il y a vraiment cette notion de quel que soit ce que vous allez vivre, quel que soit ce à quoi vous allez être confronté ce mois-ci, vous allez réussir à le gérer. Donc, c'est pas un mois, il se passe rien, ou en tout cas rien de réjouissant, rien qui justifie un élan de positivité.
Au contraire, il pourrait même y avoir des trucs pas hyper sympas à gérer. Mais vraiment, avec le 9 de coupe en positif, pour moi, il y a un super bon accueil de tout ce qui vous arrive. Quel que soit ce qui vous tombe dessus, au mois de janvier, il va y avoir facilité à le gérer, quoi. Facilité à accepter tout ce qui va vous arriver. Donc voilà, ça c'est quand même le côté... on va garder d'ailleurs le 9 de coupe sur le dessus parce que pour moi, on a la sagesse ici, vous voyez, ça fait écho un peu. Il y a vraiment un côté, même si c'est galère, même s'il y a des choses reloues, il y a une acceptation chez vous de dire oui, bah c'est comme ça quoi. Oui, ma voiture est tombée en panne et alors, m'énerver ne servira à rien. Parce qu'en fait, c'est la vie. Voilà ce que je vois pour vous, les balances, ce mois-ci, d'un point de vue général. On va aller voir côté pro. On va aller voir côté pro ce qui vous attend. Peut-être qu'il y a des infos qui feront écho à tout ça, justement. On va aller jeter un œil à ça. Alors. Ok. Alors, pour les balances. On a encore du 9 de coupe. On a encore du 9 de coupe. Bon, qui sort pas au même endroit. Au niveau pro, on voit bien que vous n'allez pas lâcher l'affaire. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quand on est sur la défensive et quand on sait défendre ses intérêts et défendre ses arguments. Donc vraiment, en janvier, on est dans cette énergie-là pour les balances. On se tient droit debout face à ses adversaires. On se rappelle des pourparlers de la sagesse, là. On défend ses arguments, on lâche pas l'affaire parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a à défendre en fait, on est hyper sûr de soi, donc on lâche pas, on fait face, on fait vraiment face et ça c'est le côté ultra positif de votre mois de janvier. Par contre, s'il y a un truc qui vient mettre en défaut notre ambiance 9 de coupe, c'est peut-être le boulot. Autant vous êtes hyper détente, hyper dans l'acceptation. Par contre, sur le plan professionnel, le 9 de coupe, il sort, mais il sort en négatif. S'il y a une chose qui va vous déstabiliser émotionnellement et qui va vous chambouler, c'est la partie pro. C'est là que ça va être compliqué pour vous, les balances, ce mois-ci. D'ailleurs, on a la carte conseil, on n'a pas n'importe qui, on a la lune. La lune, elle nous parle de l'introspection, elle nous parle de nos ressentis, de nos émotions, elle nous parle d'intériorité, elle nous parle aussi des choses sombres qui nous font du mal et qu'on doit apprendre à accepter. Concrètement, c'est exactement ce que je pensais, enfin ce que je voyais avec ce 9 de coupe en négatif. La lune vient le renforcer. Le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, c'est justement de souffler un coup et de se détendre parce que émotionnellement, le travail, ça n'est pas tout. Alors ça représente une part importante de nos vies, c'est normal, mais puisque vous savez faire preuve de sagesse, puisque vous arrivez justement sur le reste, on va dire, du mois, à plutôt bien accepter vos émotions et en faire quelque chose de bien pour vous, voilà, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, ne vous laissez pas déstabiliser. C'est hyper important sur le plan professionnel parce que oui, ça peut parfois vous chagriner, il y a des choses qui peuvent vous rendre triste ou en colère ou voilà, soyez à l'écoute de tout ça et faites avec ce qu'il y a, justement, vous laissez pas emporter, acceptez-les et faites-en quelque chose de positif. On a le valet de coupe qui sort en conclusion, vraiment ça vient boucler la boucle de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. On est quand même en proie à vachement de remue-ménage. Alors, c'est pas question d'argent, c'est pas question de denier, hein, c'est vraiment juste question de votre situation professionnelle, qu'est-ce qu'elle génère chez vous en ce moment en termes de ressenti. Il peut y avoir des choses qui vous chagrinent avec des collègues, avec des tâches qu'on vous confie, avec une mission en général. Le problème, c'est pas le travail en lui-même, mais c'est ce qui génère chez vous, c'est ce qui crée chez vous comme émotion. Et donc là, vous allez être ballotté ce mois-ci comme un enfant un peu perdu au milieu de tout ça, là, ça va pas être facile à gérer, mais vous êtes tout à fait capable d'en faire une force. Clairement, vous êtes capable d'en faire une force, on l'a vu avec le tirage général tout à l'heure, on voit avec le carte du 7 de bâton ici que vous n'allez pas lâcher l'affaire, mais il faut que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et que vous sachiez en faire quelque chose de positif. Alors,
nous allons sortir un dernier tarot pour aller voir sur le plan perso. En tout cas, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est quand même très question de professionnel hein, depuis tout à l'heure. On va aller voir ce qu'on voit côté perso, mais il est quand même très question du professionnel. Alors, tirage perso, il peut être question de vos amours, de la famille, de vos passions, de vos loisirs, tout ce qui touche à la vie personnelle en dehors du boulot, quoi. En dehors du boulot, en dehors des études, en dehors de tout ça. Bon, là, en effet, c'est beaucoup plus détendu. C'est beaucoup plus détendu. Alors, ça reste, comme tout le monde, on a du 5 de bâton en négatif. Le 5 de bâton, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu en ce mois de janvier, je vous assure. C'est la carte des accrochages, des petites embrouilles, des petites disputes, on se prend un peu la tête avec certains. C'est des choses qui arrivent. Et ça vient un petit peu mettre quelques étincelles sur votre mois de janvier. Mais globalement, on a le magicien, aussi appelé le battleur, qui sort en positif. Ce côté être sur tous les fronts, y arriver, quoi. C'est-à-dire que vous êtes multitâche et efficace. Donc dans votre vie perso, vous arrivez à gérer, que ce soit sur le plan du couple, le plan de la famille, si vous avez des enfants, des parents dans votre quotidien. Vous êtes dans vos loisirs, vos passions. Enfin, voilà, il y a un côté vraiment multitâche où vous exprimez votre potentiel dans tous les domaines sur ce mois de janvier. Donc ça, c'est top. Quelques petites embrouilles. Bon, on a le roi d'épée qui est là pour nous... Je dis souvent ça, mais le roi d'épée, il est là pour nous remettre un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire que, comme tous les rois, il a un charisme assez important. Mais lui, il l'a vraiment acquis par ses connaissances, par sa logique et son pragmatisme. Ce roi-là, il vient un peu nous redescendre en disant « Bon, t'embrouille pas non plus ». On a vu que l'émotion prenait vraiment le dessus sur la partie pro. Et le truc, c'est que même si c'est que sur la partie pro, cette surcharge émotionnelle, c'est vous allez le vivre, même en rentrant à la maison le soir, même, ça peut déborder un peu. Donc bon, le roi d'épée vient quand même remettre un peu les pieds sur terre en disant « Oh, si on est un peu analytique 2 secondes, la vie va bien, quoi. Alors on se calme, on se détend et les choses vont bien se passer. » On a la carte des amoureux. En conclusion, je pense que potentiellement, alors pour certains, ça peut vouloir dire que c'est le conjoint ou la conjointe qui va vraiment être soudé avec vous ce mois-ci et qui va vraiment vous apporter beaucoup et qui va être un peu le point d'orgue de votre mois et qui va être la personne la plus importante et à laquelle vous allez pouvoir vous raccrocher. Ça peut aussi parler, la carte des amoureux, elle nous parle aussi des valeurs, des valeurs avec lesquelles on est en adéquation. Je pense que sur la vie perso, les balances au mois de janvier, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et vous allez vous sentir l'impression de mener la vie que vous souhaitez vraiment mener sur le plan perso, que votre quotidien ressemble à ce que vous aviez espéré, que les choix que vous faites sont vraiment en adéquation avec vos idéaux et vos principes. Et vous allez vraiment être dans votre voie et à votre place. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. On n'oublie pas ce petit 5 de bâton, quelques petits accrochages, mais globalement, on est sur un très bon mois et les choses vont très bien se passer pour vous. Voilà les balances, un tirage qui se termine pour votre mois de janvier. Alors j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça fait écho à des choses que vous vivez peut-être déjà. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire, à me faire un retour, ça fait toujours plaisir. Vous avez d'ailleurs la possibilité de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ou encore de vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, ça m'encourage à continuer mon travail. Donc merci à vous, merci d'ailleurs si vous êtes déjà abonné, ça fait plaisir. Écoutez, on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos pour parler du mois de février cette fois, peut-être avant en fonction de l'inspiration. Vous avez toutes les infos juste en dessous en barre de description pour me retrouver sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite quand même une belle année 2022, surtout une bonne santé au vu du contexte, faites très attention, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao ciao.